Bonjour, bien-aimés membres de la famille Méditons ensemble. Nous bénissons notre Dieu, le Créateur de toutes choses, lui qui nous a accordé la grâce de voir ce jour et qui nous a comptés parmi les vivants de ce matin. Nous bénissons le couple Cordon pour cette vision que Dieu vous a accordée. Peut-être vous ne vous rendez pas compte combien le peuple de Dieu est édifié et réconforté. Nous n'oublions pas nos administrateurs qui se battent pour le maintien de ces forums. Soyez bénis, frère Nathan, pour votre fidélité au posting des textes. Nous félicitons, nous jetons des fleurs à nos sœurs, femmes membres de ces forums qui, depuis le début de ce mois, ne cessent de nous nourrir. Soyez bénis. Nous bénissons toute l'équipe pour nous avoir choisis pour faciliter la méditation de ce matin, de ce 22/3/2025. Moi, c'est Maman Pélagie Kobulumbunji, depuis la ville de Kikwit en RDC. La Ligue nous a proposé le texte de Matthieu chapitre 16, versets 1 à 12. Nous allons utiliser la version Louis II. Avant de lire les passages, nous allons prier. Je bénis ton nom, éternel Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le créateur de l'univers entier, le Dieu qui nous fait la faveur de voir ce jour, le Dieu qui nous compte parmi les vivants de ce matin. Je me recommande entre tes mains pour ce travail que je vais faire. Oui, ta parole la Bible est une parole inspirée. Je ne saurais rien faire sans ton concours. Je vais disparaître et que toi tu croisses. Que la bouche soit mienne, mais que la parole soit tienne. Tu as dit dans ta parole que mon peuple sera instruit par moi-même. Parle au travers de moi pour instruire ton peuple. Et je te prie, Seigneur, que la parole de ce matin trouve place dans le cœur de chacun et qu'elle produise le fruit digne de la repentance. Règne en ce lieu du début jusqu'à la fin. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous allons donc lire notre texte, notre passage de ce matin, dans Matthieu chapitre 16, comme je l'avais dit, du 1er au 12e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus
des 5 pains et des 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés, ni des 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ça, c'est notre passage de ce matin que nous venons de lire. Nous allons répondre à 3 questions. La question numéro 1, numéro 2 et la question numéro 2, numéro 3 et 7. N'oublions pas de répondre aux questions de routine. Est-ce que ces passages, nous répondons maintenant à la question numéro 2. Est-ce que ces passages m'apprennent-ils quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, ces passages nous parlent de Dieu le Fils. Nous voyons cela au verset 2. Jésus qui répondait aux pharisiens et aux sadducéens qui sont venus l'aborder pour l'éprouver. Au verset 3, Jésus toujours qui leur dit, donc les sadducéens et les pharisiens, qu'ils savent discerner l'aspect du ciel et ne pouvaient discerner les signes des temps. Au verset 4, ça parle toujours de Jésus qui les qualifie de génération méchante et adultère qui demande un miracle et leur dit qu'il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Au verset 6, Jésus demande à ses disciples de se garder du levain des pharisiens et des sadducéens. Et enfin, le verset 8, Jésus pose la question à ses disciples de ce qu'ils raisonnaient en eux-mêmes. Les traite ou les qualifie de gens de peu de foi et leur demande de se rappeler des 5 pains et 7 poissons multipliés où il y a eu beaucoup de corbeilles emportées. Nous continuons avec alors, nous disons que la question était, ce passage m'apprend qu'est-ce que c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous avons répondu par rapport au Dieu le Fils. Nous disons que ce passage nous apprend aussi quelque chose sur le Saint-Esprit. Ce n'est pas peut-être visible, mais quand nous lisons les versets 8a, Jésus l'ayant connu dit. Voilà. Ici, nous voyons que le Saint-Esprit, c'est lui qui lui a révélé qu'ils raisonnaient en eux-mêmes. C'est pourquoi nous disons que ce passage nous apprend quelque chose sur Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, nous répondons à la question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Nous commençons avec les exemples à suivre. L'exemple à suivre est celui de Jésus. Bien que les pharisiens et les sadducéens lui posaient des questions pièges, il n'a pas hésité de répondre. C'était vraiment un exemple à suivre. Et notre exemple à suivre est toujours celui de Jésus, qui a connu les intentions des cœurs de ses disciples, ne les a pas laissés dans l'ignorance, mais plutôt leur a fait comprendre qu'il ne s'agissait pas des pains, mais des enseignements des pharisiens et des sadducéens. Nous passons maintenant aux exemples à ne pas suivre. L'exemple à ne pas suivre, nous le voyons au verset 1. Les pharisiens et les sadducéens qui abordaient Jésus pour l'éprouver. Ces 2 groupes opposés l'un à l'autre se sont ligués ensemble contre Jésus.
Ce n'est pas un exemple à suivre, c'est liguer contre quelqu'un. Un autre exemple à ne pas suivre, c'est l'oubli des disciples au verset 5. Nous devons donc éviter l'oubli parce que cela entraîne des conséquences néfastes dans la vie. Le verset 7 ici, ce n'est pas aussi un exemple à suivre. Le fait de raisonner en soi-même, ils ont pensé à côté pendant que Jésus-Christ parlait d'autres choses. Bien-aimés, cette façon de raisonner en soi-même peut entraîner aux malentendus, aux incompréhensions et même aux discordes. Je ne sais pas si nous pouvons appeler cela aussi les suspicions. Ton frère peut avoir dit quelque chose, tu n'as pas compris son idée, tu te dis sûrement, c'est parce que j'avais posé tel ou tel acte qu'il a dit ça. Or, ton frère parlait d'une chose contraire à ce que tu penses, à ce que tu penses toi. De cette façon-là, les choses peuvent clocher quelque part. Faisons donc attention. Le dernier verset à ne pas suivre, c'est le verset 12. Éviter ou se garder des enseignements des pharisiens et des sadducéens. Ce sont des hypocrites. Nous les rencontrons aussi dans l'Église, même parmi les serviteurs ou enfants de Dieu. Faisons donc attention. Nous voulons continuer en disant ceci. Je m'excuse. J'avais dit que quelqu'un qui paraît, là je parle du verset 12, je voulais continuer avec le verset 12, là où j'ai parlé du levain des pharisiens et des sadducéens. Quelqu'un qui paraît devant les hommes comme faisant le bien, mais sa vie ou sa marche ne reflète pas l'image d'un enfant de Dieu. Faisons donc attention, nous l'avons dit, que Dieu sonde les cœurs et les reins. Nous les hommes, nous pouvons vous apprécier. Est-ce que Dieu vous approuve-t-il? Évitons que ce jour-là, Jésus-Christ nous réunisse, malgré nos dons, malgré tout ce que nous pouvons réaliser dans l'œuvre de Dieu. Vraiment, nous devons veiller sur ça. Les enseignements des pharisiens et des sadducéens. Nous les rencontrons souvent. Les gens qui paraissent devant les hommes, que les hommes peuvent aussi apprécier. Mais au-dedans d'eux, ce sont de lourds ravisseurs. Je pense que les serviteurs de Dieu qui sont dans ces forums peuvent nous aider à décortiquer ces versets, de se garder du levain des pharisiens et des sadducéens. Voilà. Nous répondons maintenant à la question numéro 3, celle qui dit « Quelle vérité Dieu me révèle-t-il » Nous passons au deuxième. Oui, je disais que nous passons à la question numéro 3, celle qui dit, pardon, à la question numéro 3 qui dit, 7 plutôt, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ok. Le verset 1, nous avons découvert quelques vérités qui sont, le verset 1 nous dit que les pharisiens et les sadducéens ont abordé Jésus pour l'éprouver. La vérité que nous avons découvert dans ces versets que Dieu connaît toutes choses, ils sont les cœurs et les reins, rien ne peut échapper à son contrôle.
La deuxième vérité est celle de discerner les signes des temps. C'est très important. La Bible d'ailleurs nous dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 16 que rachetons les temps car les jours sont mauvais. Tout ce que nous sommes en train de vivre doit nous interpeller et nous pousser à prendre conscience. L'autre vérité au verset 9 et 10, la vérité est celle de se rappeler des bienfaits de Dieu dans nos vies, disons dans le passé. Cela va fortifier notre foi, surtout quand les choses ne marchent pas dans ma vie. Quand tout semble sombre, nous devons nous rappeler des bonheurs expérimentés dans le passé. Nous devons nous rappeler de la main de Dieu vécue. Cela nous aiderait à maintenir le cap, sachant que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comme nous dit la Bible dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Ça signifie que quand nous passons les moments difficiles, quand nous voyons que les choses ne semblent pas marcher, nous devons nous rappeler de ce que c'est Dieu l'a réalisé dans nos vies. De cette façon-là, nous allons garder notre foi positive et nous n'allons pas nous perdre. Parce que c'est Dieu qui a réalisé les choses dans le passé. Il est le même, il peut le faire encore aujourd'hui pendant que nous passons les moments sombres de la vie. Alors, nous passons maintenant au partage. Je partage le verset 1. Bien-aimés, n'éprouvons pas Dieu comme l'ont fait les pharisiens et les sadducéens en lui demandant un signe venant du ciel. Ils ont voulu peut-être qu'il fasse descendre le feu du ciel comme l'avait fait Élie, alors qu'ils n'avaient pas tenu compte du miracle de la multiplication de 7 pains, quelques poissons, qui avait permis de nourrir la multitude des personnes. Par rapport aux versets 2 et 3, il nous est important d'avoir le discernement. Et nous devons demander cela à Dieu qui nous l'accordera, parce que ça fait aussi partie des dons de l'Esprit. L'utilité du discernement s'étend dans beaucoup de domaines de la vie, que ce soit dans la vie chrétienne, dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, dans la vie estudiantine, dans les ministères, dans les mariages, et j'en passe. Nous pouvons prouver par un exemple l'importance du discernement. Prenons le cas du couple. L'un des partenaires peut avoir des réactions bizarres. Si l'autre a compris que l'ennemi est derrière pour le troubler, il ou elle se taira ou priera pour maintenir le climat serein dans leur foyer. Mais s'il n'y a pas de discernement, la réaction de l'autre peut allumer le feu et ça peut barder. Voilà pourquoi le discernement est important. Je pense que nous pouvons nous arrêter là. Vos ajouts et vos commentaires seront les bienvenus parce que le repas est sur la table. Chacun de nous va participer d'une manière ou d'une autre. Nous allons prier encore. Yahweh, Dieu de gloire, nous te disons merci pour ces partages, pour cette parole que nous venons d'entendre. Merci parce que tu nous as assistés du début jusqu'à la fin. Merci parce que tu nous as été favorable. Je prie, comme je l'avais dit tantôt, que tu parles à ton peuple, que le Saint-Esprit continue un travail de profondeur afin que ton peuple soit édifié et qu'en toutes choses, la gloire ne revienne qu'à toi. Nous t'avons ainsi prié dans le précieux nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Excellente journée à tous. Merci. Bye.